Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très bon mois de mai et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour le mois de juin 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Alors bien sûr oui c'est général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Après comme je dis il n'y a pas de hasard, si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment rien ne vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez bien sûr, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et pour l'amour, de votre signe vénusien. Surtout n'oubliez pas de lâcher prise à la fin de la vidéo, n'allez pas cristalliser les énergies, empêchez l'univers d'exercer sa magie, de vous envoyer des bénédictions, ce qui vous est prédestiné, ce dont vous avez besoin et surtout n'allez pas vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. D'accord ? Nous allons commencer avec votre lumière intérieure. Nous allons voir quel message elle souhaite vous transmettre pour ce mois de juin pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Scorpion. Celle-là va sortir. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Fais de tes expériences une force. Bien sûr, dites-vous que tout ce que vous vivez, expérimentez sur Terre, ce sont des apprentissages, des leçons que votre âme a demandé à vivre avant son incarnation. Et faites-en une force, puisque ce que vous vivez, peut-être pas sur l'instant T, puisque bon, c'est vrai qu'il y a des fois c'est un petit peu compliqué sur l'instant T de s'en rendre compte, mais dites-vous, ce n'est que du positif et c'est ce qui va vous rendre plus fort ou plus forte, d'accord? Dans un avenir proche, par rapport à ce que vous pourriez vivre par la suite aussi. Nous allons voir maintenant avec cet oracle justement, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin. On vous parle d'armes. Alors, il va y avoir peut-être, alors il y a violence qui me vient, de la violence. Alors ça peut être verbal aussi, des mots qui vont sortir, il y a des choses qui vont être dites, surtout si vous devez dire des choses, faites-le avec bienveillance, d'accord? Toujours avec bienveillance, parce que les mots qui sortent de votre bouche sont comme des poignards. Ça peut faire très mal. On va peut-être chercher à vous blesser aussi, d'accord, durant ce mois de juin. Mes belles âmes lumineuses en Scorpion, on va peut-être chercher à vous faire du mal, peut-être physiquement aussi, psychologiquement, mais en tout cas, là, on parle vraiment de quelque chose d'intense. Pour d'autres, ça peut être aussi l'énergie de couper avec des liens négatifs, couper avec le passé, couper avec des relations, des situations, voilà. Couper avec l'ancien aussi, d'accord? Donc ça a plusieurs sens. On va voir bien sûr avec les oracles ce qu'ils vont vous dire. On va commencer déjà avec celui-là. Nous allons voir quels messages vont ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion pour ce mois de juin. Bien sûr c'est général, s'il vous plaît. Ne l'oubliez pas. Allez, nous allons voir. Qu'est-ce qu'il va vous dire? On vous parle, oh bah voilà. Trahison, correspondance. Alors, faites attention à qui vous parlez, avec qui vous communiquez, s'il vous plaît, mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Alors, si c'est personnel, sentimental, concernant un projet aussi que vous avez, personnel, que ce soit la mise en place de quelque chose de pro ou une formation, un développement de soi, une recherche concernant une blessure ou même le début d'une nouvelle relation, faites attention à qui vous en parlez puisque il n'y a pas que des bonnes personnes qui vous entourent. Là, faites attention. Pour d'autres, effectivement, vous allez apprendre la trahison de votre compagnon, compagne, conjoint, conjointe. Ah ouais, voilà, aussi. Par le biais des réseaux. Alors, soit c'est vous qui allez farfouiller dans son téléphone et tomber sur des messages explicites, avec quelqu'un d'autre, ou soit on va venir vers vous,
d'autre va venir vers vous, ou en tout cas quelqu'un va vous informer qu'il y a trahison au sein de votre couple. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, non. Mais il va y avoir voilà, des révélations qui vont être faites. Et faites attention à vous, protégez-vous surtout, mes belles âmes lumineuses en scorpion, puisque l'on va chercher à vous faire du mal. Ou on a cherché à vous faire du mal aussi. Hein. Après, si vous transposez, vous voyez hein, par rapport à votre situation. On vous parle d'argent. Alors, soit vous allez avoir une rentrée d'argent, soit vous allez devoir dépenser de l'argent. En tout cas, il va y avoir aussi une abondance totale et générale dans votre vie. Un sacré coup de chance pour certains, pour certaines. Vous allez peut-être gagner au jeu de hasard aussi, ou au loto. Après, je vous dis pas de jouer, surtout pas. Non, 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 d'accord. Mais, donc voilà. Après, on va peut-être vous voler de l'argent aussi. Eh bien, on vous parle d'enfants. Femme, examen, bouclier, étranger, homme, voilà, c'est ce que je voulais voir, s'il y avait l'homme qui ressortait aussi, changement, miroir magique, retard. Alors, pour certains, pour certaines, vous allez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme, d'accord, lors d'une formation, d'une formation, vous allez faire la connaissance d'un homme ou d'une femme que, pour l'instant, vous ne la connaissez pas. Hein. Ou en tout cas, il n'y a pas longtemps que vous l'avez rencontré. Ça va créer un changement dans votre vie. Une formation peut-être en lien avec tout ce qui est créatif, artistique. Vous l'avez peut-être déjà croisé, cette personne, sans même vous en rendre compte, parce qu'à cette période-là, vous n'étiez pas prêt ou prête à la rencontrer, puisqu'on vous dit que vous avez déjà loupé le coche une fois. Vous savez vous protéger maintenant, vous vous protégez même parfaitement bien. Vous avez arrêté de vous voiler la face sur vous-même, sur qui vous étiez. Ah, c'est ça, vous avez coupé avec l'ancien. Vous avez coupé avec l'ancien, avec le passé, vous avez su prendre de la hauteur, de la distance avec ce qui ne vous convenait plus, vous avez décidé de vous reprendre en main, d'écouter votre enfant intérieur, de vous écouter, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, une formation, une remise à niveau. Et vous y allez avec force et conviction, et avec foi. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'avenir, vous avez confiance même en l'univers. Ça va créer un sacré changement dans votre vie. Dites-vous que là, mes belles âmes lumineuses en scorpion, ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, va se mettre en place. Vous avez, veuillez m'excuser, il y a des libérations qui vont se faire, vous avez des souhaits, des rêves qui vont se réaliser. Vous allez être rempli de bénédictions, dont cette abondance totale et générale qui rentre dans votre vie. C'est en fait, vous allez avoir vraiment des bénédictions. Vous allez pouvoir couper avec l'ancien
Coupez avec ce qui ne vous convient plus, ça va être tranchant, mais vous allez trancher dans le vif, voilà, maintenant c'est fini, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous avez décidé de vous occuper de vous, oui, de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur, d'être en connexion avec qui vous êtes réellement, donc votre partie masculine, votre partie féminine. Vous vous protégez maintenant par rapport à ce que vous aviez pu vivre. Effectivement, il y en a qui ont fait de leurs expériences une force, puisque maintenant, vous protégez. Hein, d'accord? Ça crée vraiment un gros changement dans votre vie. Les retards, c'est terminé, la rencontre est proche. Pour certains, pour certaines, effectivement, il y a une rencontre de programmée pour vous. Cette rencontre va se faire. Elle va se faire. Donc pas dans les 3 jours qui viennent, ni dans l'immédiat, mais elle va se faire, cette rencontre. Donc effectivement, pour certains, pour certaines, vous ne vous connaissez pas encore. Non. Vous ne vous connaissez pas. Regardez avec ça. Là. Alors, c'est bien, cette personne va faire partie de votre famille. C'est une rencontre qui est programmée et effectivement, il y aura un contrat. Donc, c'est une relation qui va se faire. Oui, effectivement. C'est ça. Alors, la culpabilité, vous n'en avez plus. D'accord? Fini la culpabilité, c'est derrière. Il y a vraiment une relation nouvelle qui arrive. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Une relation sentimentale, oui, pour certains, pour certaines, si c'est votre souhait, votre rêve, effectivement, la relation, elle va se faire. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est sur du long terme, un engagement pour du long terme. Et vous allez vraiment vers votre destinée, d'accord? Nos soucis. Vous allez vraiment communiquer ensemble, vous allez beaucoup parler ensemble. Hein. Il y a des accords qui vont être trouvés, vous allez vous trouver des points en commun tous les deux. D'accord? Et effectivement, vous allez devoir faire un choix ensemble. Vous allez devoir faire un choix, puisque il y a un projet en commun qui va être fait vous concernant. Vous allez avoir un projet en commun et vous allez vraiment devoir faire un choix, prendre une décision concernant ce projet. D'accord? Donc pour certains, pour certaines, effectivement, on peut vous dire que suite à cette rencontre, il va y avoir le début d'une nouvelle relation amoureuse qui sera sur du long terme, d'accord? Puisque vous allez vraiment vers votre destinée. Et par la suite, vous allez vraiment décider de fonder votre propre famille. D'accord? Il y aura une grossesse rapide qui va arriver très vite. Voire même vous n'en aurez peut-être pas encore vraiment parlé, ce sera en projet parce que vous souhaiterez ensemble, chacun de votre côté, vous souhaitiez fonder une famille, vous allez vous rencontrer, cette relation va naître entre vous, vous allez retrouver de la légèreté, de la joie, vous aurez du bonheur ensemble, ça sera très fusionnel, ça sera intense. Et il va y avoir d'un coup un grand changement qui va rentrer dans votre vie sans même que vous ayez réfléchi dessus. Il va y avoir l'annonce d'une grossesse. Et cette grossesse, il va falloir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Bien sûr, ça sera du positif pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion. Puisque bon, il y en a, ils vont le garder, bien sûr. Hein. Et ça va créer un sacré changement dans votre vie. Et vous allez même pouvoir déménager, vivre ensemble, et ça sera parfait, parce que même si rien n'est parfait, mais ça sera une relation qui sera pour vous parfaite, idéale, puisque effectivement c'est ce que vous avez toujours souhaité dans votre vie, d'accord? Pour d'autres, effectivement, vous allez faire une rencontre, oui, concernant un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On va vous envoyer quelqu'un de bien, de gentil, qui est sur la même longueur d'onde que vous, d'accord? Vous allez trouver un accord, vous allez négocier un contrat ensemble, vous allez trouver un financement, il y aura une aide qui va venir vers vous pour mettre en place ce projet qui va prendre vie, bien sûr, hein, puisqu'il est actuellement en gestation. Il y aura un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, oui, concernant ce projet, concernant peut-être l'aboutissement final. Peut-être que vous aurez plusieurs propositions de partenariat, de distributeurs, comment on appelle ça, des fournisseurs, et vous allez devoir faire un choix, mais effectivement, ou même chercher un plan de financement
Vous allez devoir vraiment prendre des décisions pour vous lancer. L'univers ne va pas vous lâcher, il va vous mettre un gros coup de pied aux fesses si vous ne le faites pas, puisque vous êtes vraiment dans un mois de chance, d'opportunité, de synchronicité pour vous, de mise en place. Hein. D'accord? Des papiers vont être signés. Administrativement, juridiquement, tout sera mis en place, tout sera en ordre et ça va prendre forme. Vous allez vous diriger vers votre but, votre objectif de vie, ce qui vous rapportera bien sûr de l'abondance totale et générale, mes belles âmes lumineuses en scorpion. Nous allons voir avec un autre oracle ce qu'il va vous dire. Hop, nous allons voir avec celui-là ce qu'il souhaite vous transmettre. Hop, comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion, pour ce mois de juin. La campagne et le choix. Vous voyez, vous avez encore la campagne. Là, vous avez la campagne. Là, vous avez le choix. Donc, effectivement, il va y avoir des choix à faire vous concernant vous, votre bien-être, votre sérénité, pour les changements que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Il y a des changements qui arrivent et effectivement, des petits déplacements, vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix vous concernant votre bien-être à vous, votre tranquillité, votre sérénité, votre projet. Ça peut être aussi partir, déménager. Vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous ne partez pas? Est-ce que vous achetez? Ou est-ce que vous louez? Est-ce que... Voilà. Il y a un homme, je m'en doutais. Il y a un homme ou une femme dans votre vie et vous allez... Vous hésitez encore à prendre la décision pour certains, certaines de partir, puisqu'il y a quelqu'un qui est là pour vous, avec vous. Ah ouais, là c'est le calme. Et en fait, ce qui se passe, vous avez un projet. Vous avez le projet de déménager à la campagne. Vous souhaitez partir de la ville, emménager dans un endroit beaucoup plus calme, moins pollué, plus en lien avec la nature. Et vous souhaitez vraiment partir. Hein. C'est pour votre bien. Hein. Et vous savez, c'est pour votre projet aussi, hein, votre projet personnel. C'est votre projet personnel. Hein. Pour l'instant, les choses n'aboutissent pas. Et en plus, cette personne avec qui vous êtes en relation, ou étiez en relation, il n'y a plus de son, plus d'image. Il n'y a plus de son, plus d'image. C'est le calme plat entre vous deux. Vous ne communiquez plus, vous n'arrivez plus à avoir de ces nouvelles. Mais vous devez avancer, vous devez continuer votre transformation et penser à vous et à votre projet. Ouais, c'est une relation avec un homme et une femme. Ah là là, vous êtes complètement perdu par rapport à cette personne. Vous aimez cette personne et cette personne ne vous donne pas signe de vie. Et là, vous ne savez plus quoi faire. Ça se trouve, on vous a proposé quelque chose concernant votre projet, votre objectif. On vous a fait une proposition et vous hésitez à accepter puisque cette personne ne vous donne plus signe de vie. Vous ne voulez pas vous éloigner trop loin puisque vous avez peur de la perdre. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, celle-là? La perturbation. Vous êtes perturbé, vous ne savez vraiment pas quoi faire. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Et pourtant, vous avez de la force. Hein. Vous avez une grande force, une grande puissance en vous. Hein. L'inspiration et l'eau. Écoutez-vous. Écoutez ce que vous dit votre cœur. C'est vraiment là, le projet pro que vous avez, c'est vraiment dans le domaine de l'artistique, créatif, musical, de l'écriture. Il y a de l'inspiration, il y a des choses qui sont là. Et vous êtes perturbé. Vous pleurez beaucoup pour certains et pour certaines. On va vous demander pour d'autres de vous hydrater beaucoup plus, de nourrir plus vos cellules avec de l'eau, de vous libérer aussi, hein, d'accord, puisqu'en buvant, vous allez éliminer et vous libérer aussi de toutes ces toxines qui sont à l'intérieur de vous.
Ouais, il y a des papiers qui doivent être signés. On vous demande de garder espoir puisque les choses, elles vont s'arranger pour vous. Hein. Vous allez pouvoir avoir... Ouais, vous pleurez beaucoup. Vous pleurez beaucoup. Vous allez devoir... Ouais, vous voulez vraiment partir. Vous voulez vraiment partir. Il y a des papiers qui sont à signer là. Et ça va arriver. La date butoir arrive et vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Prenez peut-être quelques jours là. Pour changer d'air, vous isoler. Vous changez les idées. Allez retrouver peut-être aussi des amis, peut-être à la mer, à la campagne. Vous changez les idées. Et l'inspiration va revenir. Et là, vous allez pouvoir vous reconnecter et savoir quoi faire. Vous écoutez, d'accord? C'est pas cool si c'est ça. Hein. C'est pas cool de sa part. Cette personne, elle sait hein, que c'est votre projet et que c'est ce que vous voulez en plus. Hein. C'est ça le pire là. Ouais, elle est en train de vous planter un couteau dans le dos. Hein. On va voir ce que les cartes, elles vont dire, hein, de toute façon. On va voir. Bon, après, c'est plein de petits bouts. Hein. C'est vous qui prenez ce qui résonne. Hein, d'accord? Excusez. Le guide, vous allez être guidé, on vous envoie des messages, vous allez être guidé, il y a quelqu'un qui va venir sur votre route pour vous aider. D'accord? Alors non pas pour vous donner les réponses, peut-être pour vous conseiller. Il y a peut-être un ami ou une amie proche de vous, un parent, avec qui vous allez parler, communiquer, et qui va pouvoir vous aider dans votre prise de décision ou vous permettre, on va dire, de retrouver, entre guillemets, hein, sans jugement aucun, votre lucidité. D'accord, pour que vous puissiez enfin, c'est prendre conscience que c'est votre bonheur à vous, c'est quand même votre bébé, votre projet, c'est quand même aussi, vous n'avez qu'une vie. Et si c'est vraiment ce que vous souhaitez, n'allez pas refuser quelque chose, une offre ou la possibilité de partir ou parce que quelqu'un a décidé de vous faire du boudin ou de ne plus donner ni de son ni d'image parce que voilà, cette personne a décidé de vous faire du mal, tout simplement. Allez, nous allons voir. L'élévation, oui, pour certains, certaines aussi, vous allez peut-être aller voir un médecin parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas aussi, hein, d'accord? Le printemps, oui. Le conquérant, bien sûr, vous êtes déterminé, hein, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à faire le choix, à prendre de décision. L'attachement, bien sûr, c'est ça, vous êtes attaché à quelqu'un. L'indécision, bah voilà, c'est ça, vous êtes indécis, indécise, puisqu'il y a un attachement profond, la convoitise, c'est physique, hein. La mère, le travail, la fidélité, le patriarche. Vous avez une grande force, une grande puissance. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez pourtant, vous êtes sur le point de récolter ce que vous avez semé. De vous dépouiller de ce qui ne vous convient plus. Vous êtes en train de monter, d'élever vos vibrations, de grandir. Et vous vous freinez vous-même puisque vous êtes attaché à quelqu'un qui est imbu de sa petite personne, qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, qu'à son physique, aux apparences, qui n'en a rien à faire de vous. Mais vous êtes dans la décision puisque vous êtes attaché à cette personne, hein, de toute façon. Vous y êtes vraiment très attaché à cette personne, contrairement à elle. Pourtant, vous savez ce que vous voulez. Pour vous, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est limpide, hein, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision puisque là, c'est votre tête qui décide et non votre cœur. Pour vous, c'est votre cœur qui décide, puisque vous vous dites, mais non, je suis attaché à cette personne, je suis amoureux ou je suis amoureuse.
Et ma tête me dit, vas-y, fais-le. Et mon cœur me dit, non, 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 attends, il va revenir et tout. Non, pas du tout. Écoutez votre cœur. C'est pas votre cœur qui vous demande de rester. Ce n'est pas votre cœur. Lui, votre cœur, ce qu'il souhaite, c'est se dépouiller de ce qui n'est plus bon, de s'en libérer, puisque lui, pour lui, c'est fluide. Hein, c'est vous êtes déterminé, vous avez un projet, vous souhaitez le mettre en place, vous êtes fidèle à la base à vous-même. C'est à vous-même qu'il faut être fidèle, à votre cœur, à votre intuition, à votre corps et à vos ressentis. Là, honnêtement, vous avez la capacité, la force de vous en sortir, d'y arriver, de franchir ce cap. D'accord? Vous en avez la capacité, vous en avez la force. Effectivement, pour certains, pour certaines, vous allez peut-être aller voir un médecin pour vous aider, puisque vous ressentez peut-être beaucoup de fatigue, peut-être un début de dépression aussi. Hein. Après, peut-être que pour d'autres, on va vous mettre quelqu'un avec un fort caractère sur votre route. L'univers va vous mettre quelqu'un qui a un caractère très très fort sur votre route, pour que vous puissiez comprendre que vous êtes sur le point, peut-être, pour certains, pour certaines, de mettre en l'air votre vie, votre projet, pour une personne, qui, elle en a rien à secouer. Tout ce qu'elle veut, elle, c'est sa petite personne à elle. Mais vous, non. C'est marrant. C'est ce qui me vient, je vois pas autre chose que ça. Et pourtant, vous êtes sur le point de réussir. Hein. Vous êtes sur le point de réussir ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Alors, cette autre personne, c'est peut-être une personne du signe de la Terre, ou tout simplement, on vous dit en plus, le pire, c'est que vous êtes bien ancré. Hein. Vous êtes vraiment stable. Hein. Vous êtes quelqu'un de stable, de fidèle, de droit ou de droite. Vous êtes équilibré, tout simplement. La maison, vous souhaitez acheter une maison ou déménager dans une maison loin de la ville pour un projet que vous souhaitez mettre en place chez vous. Hein. Ça doit se faire cet été. Vous devez partir cet été. Vous devez déménager cet été à la campagne. C'est à la campagne. Vous allez signer les papiers pour la maison, l'achat du bien. Ouais, à la campagne cet été. Vous partez, vous déménagez. Hein. D'accord ? Cette personne, homme ou femme, elle a un double visage avec vous. D'accord ? Elle ne cherche pas votre bonheur. Il y a des mensonges, des vérités cachées avec cette personne. C'est pas quelqu'un de bienveillant, bienveillante, contrairement à vous. Vous êtes bienveillant, bienveillante. D'accord ? Vous êtes en pleine progression. Et on vous demande de franchir le cap, le pas, de faire le premier pas et de partir. Changer d'air et de respirer un autre air. Vous avez besoin de partir, d'accord ? De changer d'air. Et vous allez fêter votre victoire, puisque ce que vous allez mettre en place, ça sera la victoire, ça sera la réussite, et vous allez fêter enfin votre liberté. Et tout simplement, votre réussite, mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Allez. Hop. Vous allez être guidé. Ne vous en faites pas, on ne vous a pas abandonné. Nous allons voir avec cet oracle. Pour le sentimental, votre petit cœur, bien sûr. Vous, votre relation, on parle de sincérité et d'engagement. Alors pour certains, certaines qui êtes peut-être célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un de sincère avec qui il y aura un engagement. On retourne sur le premier tirage où effectivement il y a une rencontre qui va se faire, qui sera d'une rencontre avec de la sincérité, de la fidélité et sur la durée. Donc l'engagement, d'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien sûr, une relation amoureuse, d'accord. C'est ce que je vous disais en premier. Si je me souviens bien. Allez, nous allons voir. Ce qu'il va vous dire, cet oracle. Vous retrouvez confiance en vous et en l'amour. Il y a de la tendresse qui revient en vous, dans votre vie,
et un regain d'énergie, de vitalité, de réussite, de bien-être qui qui revient dans votre vie, qui est là maintenant, hein, ou qui est entré dans votre vie. Il y a beaucoup de tendresse, d'énergie et de vitalité. Hein. Vous retrouvez un regain d'énergie, de vitalité, de confiance en vous, en la vie. Vous commencez, vous vous aimez, vous vous acceptez, vous vous donnez de la tendresse. Vous êtes bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Nous allons voir hein, ce que l'oracle va vous dire, bien sûr. Oui, aussi, là, ça peut aussi marquer la fin d'une relation, de quelque chose, hein, la fin. On met fin, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on met fin à quelque chose. Que j'entends le mot fin, quoi, j'ai le mot fin qui me vient en tête, fin. Et non pas la fin, hein, miam miam. Je rigole. Alors là, on vous parle de puissance. Bien sûr, vous retrouvez votre puissance, votre énergie, votre vitalité, vous retrouvez votre force. Vous avez de la détermination, vous avez repris confiance en vous aussi, hein, même si c'est pas la confiance, là c'est la puissance. Mais on voit que là, c'est votre cœur qui prime, c'est vous. Votre bonheur, votre amour, d'accord? Mais vous retrouvez cette confiance, cette force. Hein. Pourquoi confiance? Confiance, vous retrouvez confiance. Illusion, bonté, échec, fragilité, amour, rencontre, sincérité, regain, ça revient, et espoir. Bien sûr, pour certains, pour certaines, on vous dit que effectivement, on vous a menti, on vous a trompé, on vous a fait croire mille et une choses. C'était une relation qui était basée sur l'échec dès le début, puisque cette personne portait un masque avec vous et elle ne souhaitait pas la même chose que vous, elle vous a menti, elle n'a pas été sincère. Maintenant, ce qui compte pour vous, c'est votre bonheur, votre amour, votre petit cœur. Vous vous sentez encore légèrement fragile hein, concernant cette ancienne relation, peut-être qui est récente, vous faites le deuil, vous avez coupé, vous êtes en train de vous en libérer. Pour d'autres, effectivement, on vous dit aussi, mais même pour ceux qui coupent, de garder espoir puisque les choses vont s'arranger pour vous. Effectivement, pour d'autres, vous avez pu avoir un moment de fragilité, vous avez pu vous laisser embarquer dans un début de relation avec quelqu'un qui vous avait fait croire certaines choses, et en fin de compte, bah, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, et ça n'a pas été simple. Ça a été, on va dire, répétitif. Là, il y a eu prise de conscience et vous avez décidé de vous libérer de cette blessure de trahison, d'abandon et en même temps d'une dépendance affective. Il y a eu une blessure de trahison, d'abandon, et vous aviez une dépendance affective, ou vous avez une dépendance affective. Il est nécessaire de couper, de vous en libérer, de prendre conscience de la source de ça,
effectivement, de vous en libérer, puisqu'on vous dit que niveau amour, vous pouvez garder espoir, puisque niveau amour, votre projet est une rencontre. Le projet que vous avez de vous réconcilier avec vous-même, de vous réparer, de guérir, de vous libérer, va se faire ou est en train de se faire. Il y a vraiment une relation, une rencontre amoureuse qui va se faire pour vous, d'accord? Il n'y a aucun problème, l'univers a entendu votre message, a entendu votre appel, votre prière, a reçu vos énergies à ce niveau-là, vos vibrations concernant votre envie de rencontrer quelqu'un d'honnête, de sincère avec vous. Et il est sur le point d'arriver, cette personne est sur le point d'arriver, vous allez recevoir un signe concernant cette personne, d'accord? Peut-être même en rêve, vous allez recevoir un signe, un message concernant cette personne. On va vous démontrer, on va vous dire que vous ayez conscience aussi de garder espoir, puisque même si actuellement ce n'est pas encore vraiment le top du top, on vous dit que les choses vont s'arranger, d'accord? Cette personne va rentrer dans votre vie, elle va arriver, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, c'est quelqu'un de sincère, avec qui vous allez vivre une relation très forte, vraiment intense, très forte. Il y a un couple qui se forme, il y a un couple qui se forme, vous voyez, il y aura, pour le moment, vous vous sentez encore un peu égaré, un peu fragile, d'accord? C'est normal. Vous allez retrouver votre force, votre puissance, votre confiance en vous, réparer votre petit cœur. Vous allez vraiment prendre soin de vous, de votre cœur. Votre projet a été envoyé là-haut, il a été entendu. Vous allez pouvoir mettre fin au passé, vous allez tirer un trait sur le passé et il y a effectivement une rencontre qui va se faire, un couple va se former. Votre intérêt commun, c'est le bonheur, d'accord? Votre intérêt à vous deux, c'est votre bonheur mutuel. Alors, pour vous, c'est votre bonheur, pour cette personne, c'est son bonheur, et de pouvoir vous l'apporter l'un et l'autre, non pas vous combler parce que vous avez un manque, une dépendance, une blessure à réparer, à libérer, mais tout simplement puisque vous vous êtes réparés mutuellement, chacun de votre côté, vous serez prêt et prête à vous rencontrer et à pouvoir être enfin ensemble. D'accord? Allez, hop. Nous allons voir avec votre âme ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion pour ce mois de juin. Hop. Alors, quel message votre âme souhaite-t-elle vous transmettre? Si elle veut bien sortir. Non. Voilà, c'est celle-là. Ok. Le pessimisme, votre perception de la veuillez m'excuser. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif, tout simplement. D'accord? On vous dit bien, votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Ne vous plongez pas, ne vous projetez pas avec du négatif. D'accord? Ça ne sert à rien à part vous créer du négatif, à vibrer du négatif et à recevoir que du négatif. D'accord? Vous allez retrouver cette puissance, ne vous inquiétez pas. Allez, il y a un défunt qui a un message pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion, pour ce mois de juin 2022. La personne, là maintenant, à qui vous pensez tout de suite a un message à vous transmettre. Maintenant, nous allons voir quel message. Hop là, vous voyez, ça a été vite. Hein. Elle a à vous transmettre pour vous. Elle vous dit, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur, bien sûr. Souvenez-vous de cette personne quand vous passiez des moments ensemble de bonheur, de joie, d'accord, d'amour. Ça va vous redonner de l'énergie, de belles énergies d'amour. Ça va vous redonner espoir et ça va vous donner du souffle, un nouveau souffle. Vous avez entendu la vérité. Ça va vraiment réactiver de belles énergies en vous. Voilà mes belles âmes lumineuses en scorpion, j'espère tout simplement que cette guidance vous aura pu vous aider, vous guider. En tout cas, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour regarder tous ces messages. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion. Je vous envoie
plein d'énergie, d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.